Bonjour, ici on va corriger ton troisième exercice. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent, sur du papier quadrillé, construis un carré qui a des côtés de 4 unités de longueur et un sommet à l'origine. Montre que les diagonales de ce carré sont perpendiculaires l'une à l'autre. Donc, commençons phrase par phrase sur du papier quadrillé. Donc ici, construis un carré qui a des côtés de 4 unités. Donc il veut qu'on trace un carré de 4 unités de côté, donc du papier quadrillé, et ils veulent quoi? Que un de ces sommets soit à l'origine. Disons par exemple, lui ici, ça serait l'origine, et l'origine c'est 0, 0. Et là, ils veulent qu'on montre que les diagonales du carré sont perpendiculaires. Perpendiculaires, donc les diagonales perpendiculaires, ça veut dire qu'ils font un angle droit l'une à l'autre. Et nous avons déjà dit que si tu vois parallèle, ou bien perpendiculaire, ou bien un angle droit, il faut toujours penser aux pentes. Parce que les pentes, ce sont ceux qui vont nous dire, ou bien qui vont nous aider à résoudre les problèmes avec les droites parallèles et les droites perpendiculaires, ou bien les segments perpendiculaires. Alors commençons premièrement par exécuter ce qu'il nous raconte au premier. Ils nous disent de tracer un carré qui a des côtés de 4 unités. Donc on va le faire. Alors premièrement, je vais faire un plan cartésien. Sois précise dans ton schéma, prends un papier quadrillé, prends une règle et fais un schéma soigné parce que ça aide à trouver la solution. Voilà. Donc ça c'est mon X et ça c'est mon Y. Là je trace mon carré. Donc là ils me disent un des sommets doit être l'origine. Donc je prends lui. Ça c'est par exemple le sommet A. Et là je vais prendre 4 unités. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est mon sommet B. 1, 2, 3, 4, ça c'est mon sommet C. Et puis 1, 2, 3, 4, celui-là, ça va être mon sommet D. Et maintenant, je peux tracer mon carré. Il est là. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ben, ils me disent de montrer que les diagonales de ce carré sont perpendiculaires. Alors, il faut tracer les diagonales. Les diagonales, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ce sont les segments qu'ils traversent, celui-là et celui-là. Ils veulent que je montre que ces deux segments-là sont perpendiculaires, ça veut dire qu'ils font un angle droit. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent que je montre? Ils veulent que je montre que ça, c'est un angle droit ici. Je mets un point d'interrogation. Et on a des perpendiculaires au angle droit, c'est les pentes. Autrement dit, donc là, maintenant, je peux effacer ici. Ce qu'ils veulent, c'est que je montre que le segment AC, ils me disent, montre que le segment AC est perpendiculaire, donc le segment AC est perpendiculaire au segment DB. C'est ça ce qu'on veut montrer. Est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Et nous avons dit perpendiculaires, c'est les pentes. Donc je commence la première chose par calculer les pentes. Donc je vais calculer la pente, le point AC, du segment AC que j'appellerai pente A. Égal. Et comment on calcule la pente? Encore une fois, c'est Y2 moins Y1 qui divise X2 moins X1. Et là, je vais écrire les points pour lesquels je calcule cette pente. Alors, les coordonnées du A, alors je pourrais les écrire ici. Ça, ce coordonnées, c'est 0, 0. Coordonnées de B, parce que ça, c'est 4, 0. Coordonnées du C, ça, c'est 4, 4. Tu le vois ici. Et le coordonnées du D, c'est 0, 4. Et bien, le coordonnées du A, je pourrais les écrire, c'est 0, 0. Coordonnées du C, c'est 4, 4. Alors, je calcule la pente. Donc, ça, c'est x1, y1, x2, y2. Donc, y2, c'est 4. Moins y1, c'est 0. Qui divise x2, c'est 4. Moins x1, c'est 0. Donc, 4 moins 0, ça fait 4. 4 moins 0, ça fait 4. Et 4 qui divise 4, ou bien 4 sur 4, c'est 1. Tout simplement, tu le donnes à la calculatrice, il va te donner ta réponse. Donc, pente 1 est égale à 1. Maintenant, regardons pente C. De l'autre segment DB. Et celui-là, je l'appellerai pente 2. Égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Là, j'écris les segments les points pour lesquels je fais la pente. Donc, le point D, c'est 0,4. Et puis, le point B, ses coordonnées, c'est 4, 0. Et là, je fais ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2, qui me donnerait finalement Y2, c'est 0, moins Y1, c'est 4, qui divise X2, c'est 4, moins X1, c'est 0, et ça me fait 0 moins 4, c'est moins 4, sur 4 moins 0, c'est 4. Moins 4 sur 4, ou bien moins 4 qui divise 4, c'est moins 1. Voilà, j'ai trouvé la pente du deuxième.
Maintenant que j'ai trouvé les deux pentes, donc ça c'est ma première étape, ça c'est ma deuxième étape, troisième étape. Comment je sais que deux droites sont perpendiculaires? On a dit que deux droites, donc AC, pour vérifier que AC est perpendiculaire à DB, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On doit multiplier les pentes et regarder, est-ce que ça me donne moins 1 ou non? Donc je vais faire pente 1 fois pente 2 égale, alors pente 1 c'est 1, fois pente 2 c'est moins 1, et 1 fois moins 1 c'est moins 1, et bien qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que les deux pentes, que les deux diagonales sont perpendiculaires. Donc, j'écris donc, AC est perpendiculaire à DB. Pourquoi? Parce que la multiplication des deux pentes est égale à moins 1, parce que c'est ça la règle. Donc voilà pour cet exercice. Encore une fois, je te fais un rappel. Comme ça. Droite parallèle, même pente, ça veut dire pente 1 égale à pente 2. Droite perpendiculaire ou forme un angle droit, ça veut dire pente 1 fois pente 2 égale à moins 1. Ce sont tes deux règles que tu dois bien maîtriser pour les appliquer et ça va toujours revenir à ça. Calcule la pente 1, la pente 2 et selon ce qu'il te demande, parallèle, vérifie ce qu'ils sont pareils, perpendiculaires, multiplie-les, regarde est-ce qu'ils sont moins 1. Donc voilà pour cet exercice, alors à la prochaine. Bye.